Être beau, c'est un don de Dieu, hein. Être belle, c'est un don de Dieu. Qu'on voit tous ces hommes dans la Bible, ces femmes, Esther, belle de figure, Ruth, belle de figure, Saoul, beau de figure, David, beau de figure, etc., etc. C'est très bien. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de situation, être en face d'une femme. Surtout, on va parler de la femme parce que la femme, c'est elle qui fait attention à elle. Elle prend beaucoup plus soin d'elle que les hommes. Les hommes sont un peu monfoutistes, hein. Vous êtes en face d'une femme qui est très belle. C'est-à-dire une beauté à première vue, vous sentez que la personne est belle. Parce qu'il y a des beautés, vous cherchez, la personne est belle, mais vous cherchez la beauté en la personne. Mais il y a d'autres personnes à première vue, il y a d'autres femmes. Pardon, quand vous voyez la femme, vous sentez que la femme est très belle naturellement. Alors, ça vous est déjà arrivé d'être en face d'une très belle femme qui est une vérité, et vous-même vous le savez, mais vous sentez qu'il y a un truc qui manque. Vous vous dites, mais ça c'est un gâchis de beauté. Est-ce que la fille ici se rend compte comment elle est belle? Mais quand vous la voyez, quand tu es en face d'elle, tu sens que non, la beauté là est incomplète. Il y a quelque chose qui manque en cette fille-là ou en cette femme-là pour qu'il y ait une explosion dans sa vie. Les chères belles femmes, les extrêmement belles, les mignonnes, ne vous suffisez pas au physique. Ne vous suffisez pas à l'apparence parce qu'on ne cesse de vous répéter que vous êtes belle. Il y a d'autres personnes qui ont dépassé la réflexion humaine. Dieu, il est au-dessus de tout. Mais il y a des gens qui réfléchissent tellement que pour eux, la beauté ne suffit pas. Et même pour toi-même. Ça arrive que tu en fasses une belle femme, mais tu sens que la personne ci ne sait pas ce qu'elle a. Quand la personne ouvre la bouche, c'est-à-dire toute la beauté s'éteint. Les agissements de la personne, toute la beauté dans l'eau. La manière de la personne de se tenir en public. Toute la beauté multipliée par zéro. Ça veut dire que la beauté ne suffit pas. La beauté s'accompagne de beaucoup de règles de vie. S'accompagne de beaucoup de bonnes manières. S'accompagne d'apprentissage en apprentissage. C'est ce qui rend la personne très belle. Vous voyez, il y a des femmes qui sont passables. C'est-à-dire, vous voyez une beauté normale. Mais elle est plus attirante qu'une femme qui est très belle. À moins que vous soyez en face des gens qui ne réfléchissent pas. Mais les personnes qui sont réfléchies, elles sont plus attirées par des femmes qui savent parler, qui savent se tenir, qui savent ce qu'elles disent, qui savent pourquoi elles disent telle ou telle chose. Tu es belle. Dieu t'a fait don de la beauté. Mais accompagne, cultive ta beauté. Essaie de labourer, de désherber, essaie de travailler sur toi, essaie d'apprendre sur toi à te connaître. N'oublions pas que on a un travail à faire avec soi-même parce qu'on apprend de nous. On apprend à nous connaître du jour au jour, d'année en année. Accompagne ta beauté. Travaille sur toi. Apprends à bien te tenir, à bien marcher. Travaille ta féminité, ton intelligence. Surtout, la femme doit être intelligente. Tu es belle, tu es intelligente, Yaya. Mais tu as le jackpot. Tu as tout. Tu es belle, tu as la classe. Tu as l'élégance, tu as la prestance, tu as le charisme. Qui te peut? Qui va résister? Tu es belle, tu as du caractère. Tu n'es pas une personne qui rit pour rire, qui est influençable, qu'on tire à gauche, qu'on tire à droite. Donc, tu n'as pas de position. Une personne extrêmement manipulable. Non. Belle avec du caractère. Avoir du caractère n'est pas être impoli, mais savoir ce que tu veux, savoir pourquoi tu dis telle chose, savoir pourquoi tu veux telle chose. C'est ça la beauté. Maintenant, toi, naturellement, tu es belle. Et tu négliges toutes ces choses-là.
Mais tout s'éteint. Maintenant, tu ajoutes une très belle femme, très posée, très intelligente. Yaya. Oh, bon courage.